Bonjour à tous, alors ici Manolita Lecuiro, auteure, conférencière et fondatrice du blog bien-être et réussite.com, bien-être et réussite tout attaché. Et mois après mois, en fait, le but est de vous offrir des ressources sous forme d'articles, de vidéos, de programmes, pour mettre du peps dans votre vie. Voilà, pour vous aider à vous réaliser et en tout cas accéder à une vie remplie de sens. Alors aujourd'hui, je suis vraiment très très heureuse d'accueillir, de recevoir Caroline Le Cercle, qui est pour moi une femme quand même exceptionnelle parce que Caroline est de Normandie, elle est d'Évreux, mais elle avait un premier rêve qu'elle a réalisé. Elle avait le rêve de devenir enseignante. Donc ça, c'est une première chose qu'elle a réalisée. Son second rêve a été de partir enseigner à l'étranger. Donc, elle est partie aux États-Unis, à Seattle, pour enseigner. Et là, tenez-vous bien, les amis, ça fait 4 ans qu'elle voyage à travers le monde. Alors justement, Caro, je voulais te demander, bonjour d'abord, ça va bien ? Bonjour, ça va très bien, merci. Voilà, je voulais te demander comment tu as fait pour passer justement du rêve à la réalité, parce que quand même partir 4 ans à travers le monde, je crois que tu as parcouru 17 pays depuis 4 ans. Alors voilà, comment une petite femme comme ça peut partir j'imagine qu'il y a toute une organisation. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, il y a de l'organisation qui se fait au fur et à mesure, parce que je ne suis pas organisée de nature. Mais donc, je suis partie, donc ouais, ça fait déjà 4 ans. Et tout ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu une petite préparation, après un minimum dans mon cas, puisque j'avais justement pour projet de partir, c'était le fait dans mon projet, c'était le fait de ne pas tout préparer, de ne pas tout prévoir et justement d'avoir un mode de vie beaucoup moins fermé et donc ouvert un peu aux surprises et à ce qui allait se passer dans mon voyage. Donc, j'ai mis un minimum de choses en place, mais j'ai commencé déjà au départ à envisager mon projet. Ça a été la première étape, ça a été de me dire, quand je suis arrivée au stade où j'avais envie de changer de vie, de mode de vie, ça a été de me dire déjà que ça allait être possible et ensuite de me dire comment ça allait être possible. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où je me suis posé la question comment je peux faire pour réaliser mon projet, c'était plus est-ce que je peux réaliser mon projet, mais qu'est-ce que je dois mettre en place pour que ça se fasse donc petit à petit. Voilà, tu étais déjà dans la certitude d'y arriver. Tu avais cet objectif. Alors, ouais, j'avais l'objectif et en fait, alors j'avais une certitude, je n'irai pas jusqu'à la certitude, De mais passer en tout cas. voilà, j'avais envie d'essayer d'aller vers mon projet. D'accord. Et après, je me suis dit au fur et à mesure, si je vois que les signes que m'apporte la vie font que le projet puisse se réaliser, les choses vont se mettre en place petit à petit et c'est ce qui s'est passé, par exemple. D'accord, parce que tu imagines bien que là, il y a un tas de personnes qui vont nous regarder et qui rêvent justement de voyager, mais qui n'osent pas passer ce cap. Ouais. La première étape est peut-être compliquée pour eux. Alors justement, C'est compliqué pour moi. un petit peu par rapport à cette première étape. Alors, donc la première étape, ça a été compliqué pour moi aussi, déjà de savoir si c'était un choix raisonnable au début, parce qu'on se pose la question, je laisse tout tomber, mon travail, une forme de situation, parce que j'avais un revenu très confortable, je travaillais dans une école très sympa, j'avais un mode de vie à l'étranger que j'aimais beaucoup, des amis. Et puis bon, au départ aussi, c'est un choix qu'on fait. On n'a pas justifié auprès des autres, mais malgré tout, dans notre entourage, les gens nous posent des questions sur notre choix et nous disent bon, là, tu décides de partir le faire le tour du monde, c'était pas du tout prévu. Réfléchis bien parce que ça nous paraît un peu farfelu. Tu t'embarques comme ça dans une aventure. Donc voilà. Donc la première étape, ça a été déjà de finalement être sûre de ma décision, c'est-à-dire me dire
qu'est-ce que j'ai vraiment envie? J'ai pesé le pour et le contre plein de fois. J'ai fait vraiment une méthode de classique de colonne. J'ai fait une balance. J'avais pas beaucoup de choses dans le contre, hein. J'avais plus de choses dans le partir. Ensuite, j'avais besoin de me rassurer beaucoup parce que moi, je suis quelqu'un de très angoissée, de très peureuse. Donc, j'ai du mal à prendre des décisions. En même temps, courageuse. Et en même temps courageuse. Et comme je disais à quelqu'un qui me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, qui m'a dit: ah oui, mais toi, tu ne peux pas dire que tu es peureuse. C'est pas vrai, je suis très peureuse, mais ça n'empêche pas d'être courageux que d'être peureux, en fait. Pour moi, c'est pas antinomique. Et d'ailleurs, j'ai cette chose en moi depuis longtemps. Comme je suis quelqu'un qui est plein d'angoisse et pleine de peur, je refuse dans ma vie de me laisser contrôler par ça. Je sais que je les ai, mais je refuse que ça soit à la base de toutes mes décisions. Donc, j'essaie de faire de faire un peu le vide dans mon esprit et de rationaliser mes peurs, en fait. D'accord. Donc, j'ai appelé mes amis comme autre étape. Ensuite, j'ai appelé mes amis pour leur demander ce qu'ils en pensaient. Donc après, chacun m'a apporté sa réponse. Alors, soit en fonction aussi de leur caractère, hein. Plus ils sont courageux, plus ils m'engageaient à partir. Plus ils sont peureux et plus ils me disaient que c'était vraiment pas assez réfléchi et que… Voilà. Alors justement, comment on fait la part des choses? Parce que j'imagine que, bon, on a toujours tendance à se laisser un peu envahir par la peur des autres. Comment tu as Ouais. fait, toi? Et ben justement, j'ai dû apprendre à affirmer mon propre choix avec leurs réponses. Je me rendais compte que ceux qui avaient peur me gênaient dans leurs réponses, puisque ça allait un peu à l'encontre du projet que j'avais envie de réaliser. Et à l'inverse, quand j'entendais les encouragements de ceux qui étaient plutôt pour mon départ et qui me disaient: mais de toute façon, ça ne me surprend pas du tout, ça a toujours été ton rêve, tu as toujours voulu voyager, fais-le si tu en as l'occasion qui se présente, si tu arrives à le mettre en place, fais-le, c'est quelque chose que tu as en toi depuis longtemps. Et naturellement, en fait, à force d'écouter les uns et les autres, j'ai un petit peu mis à distance ceux qui n'allaient pas dans le sens de mon rêve. Et je me suis plutôt attachée à retrouver en fait la confiance dont j'avais besoin auprès de ceux qui m'encourageaient. C'est ceux que j'ai fini par appeler le plus pour qui me nourrissent un petit peu donc de leurs encouragements et que ça me rende un peu plus forte et que ça m'enlève un peu les doutes finalement que j'avais en… Quelque part, c'est pas en fait écouter son intuition finalement. Alors, ça a été tout le cheminement d'écouter son intuition, mais aujourd'hui, je le fais naturellement. C'est quelque chose qui est devenu, même, je pense que j'ai une intuition qui s'est développée. Mais à cette époque-là, écouter mon intuition, il y avait encore beaucoup l'appel de la rationalité en moi, l'appel de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est risqué, est-ce que c'est pas risqué, qui venait un petit peu entraver ma réflexion. Mais finalement, comme tu dis, bah, l'intuition, elle s'est fait plus forte puisque naturellement, le fait d'avoir choisi de me rapprocher plus de ceux qui m'encourageaient, le fait d'en avoir moins parlé avec les autres, finalement, il y a cette voix en moi qui me disait bah, écoute ce qu'il y a à écouter, enfin, va vers ce que tu as envie d'écouter. Prends le bon et puis voilà. Alors justement, quel a été par exemple, ton premier pays, le premier pays que tu as visité? Alors, le premier pays que j'ai visité, donc là, c'était un choix bah, justement assez rationnel et puis assez réfléchi. Je suis allée sur Internet et puis j'avais, comme je te l'ai dit, mon voyage, il s'est organisé au fur et à mesure. Je n'avais pas du tout planifié l'ensemble de mon voyage. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai acheté un billet que je trouvais pas cher. Donc, à l'époque, j'habitais aux États-Unis. J'ai pris un billet pour aller à Montréal, au Canada. Donc, dans ma tête, ce n'était pas un pays à risque. C'était un pays que j'avais envie de découvrir depuis longtemps. Je connaissais le Canada, mais pas cette partie-là. Et j'avais un billet pas cher, j'avais des contacts au Canada, des gens qui connaissaient des gens, etc. Donc, ça me rassurait. Et j'avais aussi des amis que je pouvais retrouver. Donc, je suis partie dans un environnement avec une forme de sécurité, à mon sens. D'accord. Et justement, tu parlais de prix du billet tout à l'heure. J'imagine que financièrement, c'est pareil. Tu t'étais préparé à ça. Est-ce que tu as vendu tout ce que tu avais? Voilà, parce que les gens aussi, c'est ça. Voilà, elle part, mais bon, derrière, comment ça se passe financièrement? Comment on prépare les choses, quoi? Alors, financièrement, bah, ça a été quand même le gros
point de départ la grosse question, puisque évidemment, c'est un projet qui semble coûteux. Je m'en rends compte aujourd'hui, notamment par les questions que les gens me posent. Et c'est l'idée qu'on s'en fait, partir à travers le monde entier, c'est l'idée qu'on s'en fait. Ça va coûter très cher. Ça va coûter Après, ça coûte de l'argent, il faut avoir cette somme rassemblée. Mais la somme que j'ai dépensée en un an, ça n'a rien à voir avec la somme de ce qu'on peut dépenser quand on est résident, quand on est sédentaire. Hein. C'est complètement moindre. Donc, de toute façon, je peux donner le budget. J'ai dépensé 10 000 euros en un an pour faire 17 pays la première année. Donc, 17 pays ouais, la première année. Moi, j'en ai fait après, j'en ai refait encore, mais chaque année, je diminue parce que je reste plus longtemps dans les endroits. Plus ça va et plus j'ai envie de profiter des lieux, donc je cours moins vite. Et j'ai jamais eu envie de courir. Pardon. Est-ce que tu rebondissais de pays en pays à travers, par rapport à des gens que tu connaissais ou parce que voilà, tu avais envie de découvrir un pays et finalement tu es parti à l'aventure? Par la suite, ça s'est placé comment en fait? Donc, ça s'est passé au départ. J'ai toujours gardé cette petite sécurité dont j'avais besoin pour me lancer dans l'aventure, justement. Donc oui, je suis allée rendre visite à des gens que je connaissais dans d'autres pays. Notamment, mon premier objectif, c'était de visiter absolument ma meilleure amie qui vivait en Argentine à l'époque depuis déjà 4 ans. Moi, je vivais aux États-Unis, donc on ne s'était pas vu depuis tout ce temps-là parce que ça coûtait vraiment, vraiment cher d'aller directement des États-Unis en Argentine, surtout sur les périodes scolaires étant enseignante. Et donc ça, c'était mon premier projet. Mais en fait, au fur et à mesure, il y a d'autres personnes que je connaissais qui m'ont dit bah, si tu vas là, moi, j'ai un ami qui m'a dit qu'il était au Brésil pour une année où il faisait ses études pendant un an au Brésil. Donc, je suis allée le voir avant. Et puis, en fait, au fur et à mesure, j'ai avancé un petit peu avec mes contacts. Et puis, j'ai lâché mes contacts à un moment donné. J'ai avancé toute seule. Alors là, justement, comment ça? Raconte-nous, parce que c'est intéressant quand même. Alors, comment ça? Alors, il doit y avoir des peurs de temps en temps, tu dois être confronté à des choses particulières. En fait, le truc, c'est qu'en fonctionnant comme ça, j'ai enlevé aussi les peurs les unes après les autres. C'est-à-dire qu'en allant à Montréal, j'allais dans un milieu connu où on parlait ma langue, dans un pays qui n'avait pas de grosses surprises pour moi, vu que j'avais déjà vécu aux États-Unis. Donc ça, c'était une première étape, un environnement connu. Ensuite, je suis partie au Brésil. Donc là, déjà, j'ai eu mes premières expériences un petit peu plus dérangeantes, où j'ai eu des problèmes avec l'avion, par exemple. J'ai eu des problèmes avec les visas. Une fois sur place, le Brésil, chose qui m'angoissait avec le Brésil, hein, se faire attaquer, tout un tas de choses qu'on peut avoir peur quand on est toute seule et qu'on est une fille. Le fait d'être accueillie par mon ami, il est venu me chercher, ça m'a rassurée et il m'est strictement rien arrivé sur un mois passé à Rio. Je ne me suis pas fait attaquer. J'ai appris à me déplacer toute seule parce qu'en plus, il était là pour me guider. Donc, même quand j'avais besoin de me déplacer, j'avais quelqu'un qui me disait tu prends le bus pour faire ci, pour faire ça. Donc, ça me rassurait le fait qu'il me donne les démarches à faire. Et donc, déjà, dans ma deuxième étape, rien que pour rejoindre l'Argentine et rejoindre mon ami, je me suis retrouvée donc, à m'organiser à nouveau pour prendre le bus. Mais c'était déjà une deuxième fois. Donc, tout ce qu'on a fait une première fois, la deuxième fois, ça n'a plus le même impact. Alors, voilà, et donc, là, je suis partie en bus et je me suis retrouvée toute seule dans mon périple. Pour acquérir en fait cette confiance en soi, en fait, ce sont les expériences qu'on va accumuler qui vont faire que voilà, on va acquérir une certaine compétence dans chaque chose. Et tout ça mis bout à bout fait qu'on acquiert cette confiance en soi. C'est exactement ça. En fait, je pense que quand on réalise une fois qu'on a pu faire une chose, aussi petite soit-elle, parce que par exemple, mon premier trajet en bus toute seule, par exemple, c'était de Rio à la Costa Verde, qui est donc, ça prend une petite journée, mais c'était pas un périple complètement fou. Je partais en plus avec un petit sac à dos, pas toutes mes affaires, donc ça a été fait par étapes. Et après, quand je me suis retrouvée à traverser le Brésil pour aller jusqu'en Argentine, là, c'était 50 heures de bus avec toutes mes affaires. Voilà l'image qu'on fait. On se dit souvent, oui, mais pour faire ça, il faut avoir confiance en soi. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est de d'oser quelque chose, de faire le premier pas
pour avoir… D'accumuler les expériences et c'est ça qui nous amène vers la confiance en soi. C'est exactement ça. Et moi, d'ailleurs, je suis pas… Non, et c'est vrai ce que tu dis. Moi, je suis pas quelqu'un qui est de nature forcément une confiance en soi très développée. Mais notamment, se faire ce voyage toute seule, ça a développé chez moi beaucoup de compétences et aujourd'hui, je m'en rends compte. Et notamment, ça m'a donné la confiance. Alors, d'une part, peut-être plus de confiance en moi, c'est certain. Et d'autre part, beaucoup, beaucoup la confiance en la vie et en les autres. Parce que moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup peur des autres, qui a été élevé aussi dans le modèle on ne parle pas aux inconnus, voilà quoi. Et le fait d'être en fait à la merci tout le temps des autres, parce que finalement, quand tu te retrouves seul dans un environnement sans amis, sans tes parents, sans ta famille, sans cocon en fait, hein, sans cocon de protection, tu es obligé quand tu as besoin d'aide en chemin d'aller vers les autres. Et c'est les autres qui vont être ton soutien, des gens qui sont des inconnus, bien souvent, qui vont être plus qu'un soutien, c'est que des fois, ils vont carrément te sortir de situation, ou ils vont te rendre des services, ou voilà, je me suis vue hébergée par des gens que je ne connaissais pas 2 heures avant, conduite, etc. Et ça m'a permis de m'ouvrir cette expérience. Pas que j'étais fermée, parce que je suis quelqu'un de très sociable à la base aussi, hein, mais de m'ouvrir encore davantage et de laisser tomber des peurs aussi en chemin. Après, il ne faut pas être inconscient, mais il faut peser un peu toujours, le danger est toujours à peser, mais pas s'empêcher parce qu'on a trop peur non plus, pas se paralyser dans une situation. Et puis, c'est ce qui nous permet aussi, j'imagine, d'apprendre à nous connaître. Il y a certainement des choses de toi que tu ne connaissais pas et au fil du temps, que tu as découvert. Bah, exactement, c'est ça. C'est qu'on se découvre… alors, je dirais pas dire qu'on se surprend, mais c'est vrai que, par exemple, moi, les gens me disent toujours que j'exagère, mais pareil, je suis timide de nature. Alors, évidemment, depuis 4 ans et même avant, je veux dire, le fait de venir à l'étranger, de recommencer une nouvelle vie, etc., toutes ces étapes de ma vie m'ont permis de devenir de moins en moins timide. Même quand on est enseignant, on s'adresse déjà à un groupe en permanence, un groupe d'enfants. Mais, donc, toutes les étapes mis bout à bout m'ont permis de devenir moins timide. C'est pas forcément que je suis plus timide du tout, mais bon, c'est vrai que je le suis quand même beaucoup, beaucoup moins. Mais je me suis rendu compte que le fait d'aller vers l'autre, de demander et d'oser, C'est ça. parce que oser, c'est très important, non seulement n'allait pas venir me perturber, non seulement n'allait pas avoir un effet négatif, mais que plus on ose et plus on obtient, et plus on réalise des choses qu'on a envie. Voilà, ça c'est important les amis. Écoutez bien, plus on ose, voilà, c'est ça en fait. La morale de l'histoire, c'est vraiment ça, c'est d'oser. Bah, c'est ça. Je pense que si au départ, on s'arrête à ça va pas être possible, ou ah bah toi, tu as de la chance, mais moi je pourrais pas, je n'ai pas ce que tu as. Non, tu n'as pas ce que j'ai, mais moi, j'avais rien au départ. Donc, comme tu me demandais tout à l'heure, j'ai un peu dévié. Mais c'est vrai que bah, j'ai économisé l'argent donc en dépensant moins. J'ai vendu des choses, notamment par exemple ma voiture. On peut aller jusqu'à vendre tout ce qu'on a dans son appartement. Moi, je disais, j'étais très mal organisée, donc mon appartement, j'ai tout laissé sur le trottoir devant chez moi, puisque je n'avais pas l'emmener dans mon sac à dos à l'époque, je vivais loin, donc voilà. Mais donc évidemment, faut lester des choses. De toute façon, la vie, c'est aussi ça, c'est qu'à un moment donné, quand on veut obtenir des choses, on est obligé d'un autre côté d'en laisser d'autres. Et c'est ça, faire des choix aussi, quoi. C'est pour recevoir, il faut à un moment donné donner ou laisser, quoi. Donc, effectivement, tout dépend de nos priorités. Est-ce de qu'on nos… est prêt à le faire ou pas? Quelles sont Exact. nos priorités? Et ça, je comprends tout à fait. Par contre, quand on me dit, bah, moi, je n'ai pas envie de vendre tout ce que j'ai, ou même partiellement, parce que j'ai pas envie de me débarrasser des affaires, je l'entends. Mais après, donc, comme je dis, moi, ma priorité à ce moment-là, c'était mon voyage et de réaliser ce rêve-là. C'était beaucoup plus important que d'avoir, par sécurité, gardé mon logement, gardé ma voiture, ou garder un canapé ou une télé ou je ne sais quoi d'autre. Je comprends que ça puisse être angoissant de ne plus rien avoir, puisque bah, moi-même, ça m'a un petit peu angoissée. Et d'ailleurs, quand je suis partie, j'avais beaucoup d'affaires quand je suis partie en voyage. J'avais emmené mon sac à dos, plus une valisette, et j'avais l'impression que j'avais rien emmené parce qu'à l'époque, je laissais tout mon appartement. Et puis, en fait, je me suis débarrassée au fur et à mesure, parce que même, j'avais beaucoup, beaucoup trop d'affaires. Hein, donc, en chemin, j'étais obligée d'en laisser.
Très bien. Donc, Écoute, qu'est-ce que tu envisages d'aller visiter maintenant? Parce qu'en fait, tu pars en voyage, tu dis, l'autre jour, tu me confiais que tu ne pars pas en vacances, tu pars en voyage. ah oui, alors ça, c'est une nuance que je suis contente que tu en parles. Parce que tout le monde me dit, mais toi, de toute façon, c'est très cool, tu es tout le temps en vacances. Alors, certes, j'aime beaucoup mon mode de vie. Je suis libre de mon temps. Et libre de son temps, ça ne veut pas dire être toujours en vacances. Ça veut dire qu'on choisit ce qu'on fait de son temps. Et donc, moi, euh, quand la nuance que je fais, c'est-à-dire que pour moi, des vacances, c'est ce qu'on fait pour se reposer, pour se ressourcer. Donc là, on peut aller même se faire plaisir, je ne sais pas, dans un bel hôtel sur une plage. Et on sait où on va arriver déjà. On sait plus ou moins comment ça va se dérouler. Moi, le fait d'être en voyage, le voyage, c'est la place à l'aventure, c'est la place à l'imprévu, c'est la place à l'expérience. Ça veut dire aussi que quand j'arrive quelque part, je ne sais pas toujours où je vais dormir. Je connais pas enfin, les us et coutumes du pays. J'arrive dans des pays où parfois je connais pas la langue. Je dois me réhabituer à une monnaie différente. Donc, il faut tout de suite que l'esprit se convertisse pour savoir où tu vas dépenser ton argent. Parce qu'on est quand même assez économique en voyage. Hein. On n'est pas large et on n'achète pas tout le temps plein de choses. C'est pas le but. C'est le but de pouvoir garder de plus en plus sa cagnotte pour en voir plus. Et donc, on fait aussi très attention. Moi, je passe mon temps à faire attention à mes affaires. Donc, à me soucier de où sont mes affaires, qu'il n'y arrive rien, protéger le peu que j'ai. Donc, on est quand même tout le temps sous un état de vigilance. Évidemment, parfois, quand je suis hébergée, parce que si je suis chez des gens que je connais ou si j'ai rencontré des gens et j'ai confiance maintenant depuis un moment, etc., mon esprit s'apaise un peu. Et il y a des lieux qui sont des lieux de vacances. Hein. Je veux dire, l'année dernière, j'étais pendant 6 mois à Tahiti. C'est un lieu de vacances. Mais moi, c'était devenu mon lieu de vie. Je veux dire, tous les gens qui vivent à Tahiti ne sont pas en vacances. C'est sûr. Et du coup, J'imagine qu'on doit aussi garder ne serait-ce que l'argent pour un billet retour au cas où. ouais, alors moi, ça, c'était toujours ma pensée du départ. Je me suis dit que le voyage s'arrêterait quand j'aurais plus d'argent. Et pour moi, ça voulait dire en fait avoir toujours en sécurité suffisamment d'argent pour avoir de n'importe où la possibilité d'acheter un billet retour. Ouais, c'est ça. Alors, tu pars où bientôt? Alors, là, tout prochainement, je pars au Canada, mais qui est pour le coup encore un petit peu différent parce que là, je ne vais pas voyager comme je fais d'habitude et aller dormir chez les gens et me faire héberger, etc., puisque j'y vais pour une rencontre justement dans l'infoprenariat, puisque j'ai décidé d'ouvrir un blog et de commencer cette aventure-là. Donc, j'y vais beaucoup pour ça. J'y vais quand même pendant 3 semaines. Et donc, j'ai bien l'intention quand même d'en profiter, de découvrir le Canada l'hiver, ce que je n'ai jamais vu, enfin le Canada, la région de Montréal l'hiver. J'ai envie de faire des activités d'hiver, j'ai envie de faire des chiens de traîneau, j'ai envie Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Après, j'espère que j'aurai assez de temps. Alors justement, si nos amis ont envie de continuer à te suivre, où est-ce qu'ils Ouais. peuvent te retrouver? Justement, le nom de ton blog, c'est? Le nom de mon blog, c'est lemondedansmavalise.com, tout accroché. Voilà, sans rien de spécial autour. C'est tout ça. Vraiment, je te remercie vraiment pour cet entretien, pour ce partage qui a beaucoup de valeur. C'est vraiment formidable, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir voyager comme ça au fil des années. Vraiment, merci. Ça me touche beaucoup que tu aies accepté cette entrevue. Quant à nous, les amis, écoutez, je vous invite à aller voir donc le blog de Caroline, de faire un petit tour aussi sur le blog Bien-être et découverte. Bien-être et découverte, voilà, je suis perturbée. Découverte du voyage, Bien-être et réussite, où vous pourrez télécharger votre guide. Devenez le créateur de votre vie et attirez ce que vous voulez réellement. C'est gratuit, profitez-en. Si jamais cette vidéo vous a vraiment interpellé, que vous pensez à des amis que ça pourrait aussi aider, eh bien écoutez, n'hésitez pas à la partager.
sur Facebook, où vous voulez, en parler autour de vous. Et n'hésitez pas non plus à nous indiquer, nous mettre vos commentaires là ci-dessous, ça nous fera plaisir. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle continuation. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle communication. Merci beaucoup, Caro. Au revoir, Merci à à bientôt. toi. Au revoir.